Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le vent soufflait doucement sur la vallée, portant avec lui des murmures d'un passé oublié. Au sommet d'une colline reculée, un château apparaissait chaque nuit, drapé d'un voile spectral. Les villageois en parlaient à voix basse, certains affirmant avoir vu ses tours toucher les étoiles, d'autres jurant qu'ils avaient entendu des voix résonner entre ses murs. Mais personne, depuis des siècles, n'avait osé s'en approcher. Héloïse, une jeune fille de 17 ans, n'était pas comme les autres. Depuis son enfance, elle était fascinée par cette histoire, refusant de croire qu'un château pouvait simplement disparaître avec le lever du jour. Contrairement aux anciens qui détournaient les yeux lorsqu'on en parlait, elle passait ses nuits à observer la colline, espérant apercevoir quelque chose. Et cette nuit-là, son attente fut récompensée. Assise sur le rebord de sa fenêtre, une lueur inhabituelle attira son regard. Une brume argentée enveloppait la colline, et au centre, les contours flous d'un immense château se dessinaient peu à peu. Son cœur se mit à battre plus vite. Il était là. Sans hésiter, elle enfila une cape, glissa une lanterne sous son bras et quitta discrètement la maison familiale. Le village dormait encore sous le ciel étoilé, ignorant l'instant extraordinaire qui se déroulait sous leurs yeux fermés. À mesure qu'elle s'approchait, une étrange sensation s'empara d'elle. L'air semblait plus dense, vibrant d'une énergie ancienne. Arrivée au pied de la colline, elle leva les yeux. Le château était là, aussi majestueux qu'intimidant. Sa silhouette sombre dominait la vallée et ses fenêtres luisaient d'une lumière irréelle. Mais ce qui attira surtout son attention fut le portail de fer forgé, dont les motifs représentaient des créatures ailées et des visages aux yeux creux. Il n'y avait aucune serrure, aucun moyen évident de l'ouvrir. Alors qu'elle tendait la main pour toucher le métal froid, une voix grave s'éleva derrière elle. Seuls ceux qui cherchent la vérité peuvent franchir ce seuil. Es-tu prête à affronter les ombres du passé? Héloïse se retourna brusquement. Un homme vêtu d'une cape sombre se tenait là, un bâton sculpté en main. Son regard perçant la scrutait avec une intensité troublante. Qui était-il? Et comment? Savait-il qu'elle viendrait? Le mystère du château ne faisait que commencer. Héloïse fixa l'homme mystérieux, son cœur battant à tout rompre. Qui était-il? Était-il un gardien du château ou un simple habitant des environs, tout aussi fasciné par la légende qu'elle? « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'excitation et de crainte. Le vieillard esquissa un sourire énigmatique. « Je suis un témoin du passé, un gardien du seuil que tu t'apprêtes à franchir. » Elle serra les poings, indécise. Devait-elle rebrousser chemin ou s'engager dans ce mystère sans retour? L'adrénaline et la curiosité l'emportèrent. « Je suis prête. » Le vieil homme hocha lentement la tête, puis leva son bâton. Aussitôt, un vent spectral s'engouffra autour d'eux. La brume se condensa, et un murmure lointain s'éleva dans l'air, comme des voix anciennes chuchotant des avertissements. Le portail de fer forgé trembla, et un déclic résonna. Les battants s'ouvrirent dans un grincement sinistre. Héloïse franchit le seuil, le souffle court. Aussitôt, une sensation glaciale envahit son corps.
comme si elle venait de pénétrer dans un autre monde. Devant elle, une large allée pavée s'étendait, bordée de statues aux visages effacés. Le silence était pesant, troublé seulement par le vent qui sifflait à travers les tours imposantes du château. Elle jeta un regard derrière elle. Le vieil homme n'avait pas bougé. « Tu dois avancer seul désormais. Ne perds jamais de vue ton objectif, mais méfie-toi. Ce château se nourrit des âmes trop téméraires. » Héloïse déglutit et hocha la tête avant de s'enfoncer dans la brume. Chaque pas résonnait sur le sol humide, son écho s'étendant dans l'immensité du lieu. Alors qu'elle approchait de l'entrée principale, elle remarqua un immense heurtoir en forme de gargouille. Avec hésitation, elle tendit la main et frappa 3 coups. Un grondement sourd retentit et la porte s'ouvrit lentement. L'intérieur du château l'attendait, sombre et silencieux, prêt à dévoiler ses secrets. Les lourdes portes du château se refermèrent derrière Héloïse, dans un claquement sourd, emprisonnant l'écho de son souffle dans l'immensité du hall. Elle se trouvait à présent dans un vaste vestibule, illuminé par la lueur vacillante de torches accrochées au mur. Le plafond, si haut qu'il disparaissait presque dans l'obscurité, était orné de fresques effacées par le temps. Elle avançait prudemment, ses pas résonnant sur le marbre poussiéreux. Partout autour d'elle, de grandes tapisseries en lambeaux pendaient tristement, témoins d'un passé glorieux aujourd'hui oublié. Un froid étrange régnait dans l'air, mais ce n'était pas seulement la température, c'était une présence invisible, une force tapie dans les ombres, observant chacun de ses mouvements. Soudain, une bouffée d'air glacé la fit frissonner, et un murmure s'éleva tout près d'elle. Qui ose troubler le silence du passé? Héloïse se figea, son cœur battant violemment contre sa poitrine. Elle tourna lentement la tête et vit une silhouette translucide flotter près de l'un des escaliers massifs menant aux étages supérieurs. Une femme, vêtue d'une robe d'époque, son visage à demi voilé par la brume, l'observait avec intensité. « Je suis Héloïse. Je suis venue découvrir la vérité sur ce château et lever sa malédiction. » Le spectre sembla hésiter avant de glisser lentement vers elle. Un souffle glacé effleura la joue d'Héloïse, tandis que la silhouette chuchotait à son oreille. « Alors écoute, et souviens-toi. » La salle autour d'elle se transforma soudainement. Elle n'était plus seule. Des ombres du passé prenaient forme, rejoignant une scène figée dans le temps. Des nobles en habits d'apparat, un banquet fastueux, des rires et des éclats de cristal. Puis, un cri. Une lumière sombre s'éleva du centre de la table, dévorant tout sur son passage. Héloïse cligna des yeux et tout disparut en un instant. Elle était à nouveau seule dans le hall silencieux. Le roi Aldéric a scellé son destin cette nuit-là, murmura la voix éthérée, et nous avons payé le prix de son orgueil. Héloïse sentit une lourdeur peser sur ses épaules. Elle comprenait à présent. Ce château n'avait pas simplement disparu chaque nuit. Il revivait éternellement les dernières heures d'un règne maudit. Et elle était là pour briser ce cycle infernal. Héloïse sentit le poids du silence retomber sur le hall, alors que la vision du passé s'évanouissait. Le château semblait redevenu immobile, mais une tension persistait dans l'air. Elle savait que des réponses l'attendaient, quelque part derrière ces murs, et un lieu en particulier lui semblait prometteur, la bibliothèque royale. Elle gravit un escalier de pierre usé par le temps,
ses pas résonnant dans le vide. L'aile du château qui abritait la bibliothèque était plongée dans l'obscurité, ses grandes fenêtres brisées laissant entrer un vent glacial. Lorsqu'elle atteignit une immense porte de bois sculptée, elle posa la main sur l'anneau de bronze et tira lentement. Le battant grinça, dévoilant une salle aux dimensions vertigineuses. Des rayonnages colossaux se dressaient sur plusieurs étages, chargés de livres, couverts de poussière et de manuscrits en lambeaux. Une échelle roulante oscillait doucement, comme si quelqu'un l'avait utilisée récemment. Mais ce qui troubla Héloïse, c'était le murmure incessant qui flottait dans l'air. « Nous sommes là », elle se figea. Ce n'étaient pas de simples échos du vent. Des voix chuchotaient, s'entremêlant dans une mélodie spectrale. Elle s'avança prudemment, frôlant les reliures de cuir craquelées, et s'arrêta devant un pupitre central où un livre ouvert luisait faiblement. En approchant, elle put lire l'inscription dorée sur la première page. « Celui qui cherche la vérité doit affronter son propre reflet. » Elle tourna une autre page et soudain, un courant d'air violent souffla dans la pièce. Les bougies vacillèrent et une ombre se matérialisa derrière elle. Héloïse se retourna brusquement et aperçut une silhouette drapée de noir, son visage dissimulé sous une capuche. « Tu ne devrais pas être ici, Héloïse. » La voix était grave, presque irréelle. Mais au lieu de reculer, elle serra les poings. « Je suis venue pour comprendre, pour mettre fin à la malédiction. » L'ombre sembla hésiter, puis leva une main vers l'un des rayonnages. Un vieux grimoire en lévita, doucement, s'ouvrant devant Héloïse. Des symboles lumineux y apparaissaient, écrits dans une langue ancienne. « Si tu veux des réponses, tu dois lire ces pages. Mais sois averti, la vérité demande un prix. » Un frisson parcourut Héloïse. Elle savait que ce moment marquait un point de non-retour. Prenant une profonde inspiration, elle posa les doigts sur les pages et se plongea dans la lecture du livre des âmes perdues. Héloïse tourna les pages du livre avec précaution, sentant l'énergie mystique qui émanait de chaque mot gravé dans l'ancien parchemin. Les symboles semblaient danser sous ses yeux, comme si le texte lui-même était vivant. Chaque ligne qu'elle lisait lui dévoilait une partie du passé du château et du roi Aldéric. Soudain, une phrase illumina la page d'une lueur bleutée. « Celui qui souhaite briser la malédiction doit se confronter à son propre reflet dans le miroir d'obsidienne. » Son souffle se coupa. Un miroir d'obsidienne? Était-ce l'objet qui scellait le destin du château et de ses âmes piégées? Une bourrasque glaciale parcourut la bibliothèque et les bougies s'éteignirent d'un seul coup. Une ombre surgit derrière elle. Elle se retourna brusquement et aperçut une silhouette encapuchonnée, ses yeux luisant d'une lumière dorée inquiétante. « Tu ne devrais pas poursuivre cette quête, Héloïse. Certaines vérités doivent rester enterrées. » Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne pouvait pas reculer maintenant. « Je dois voir ce miroir. Où est-il » L'ombre tendit une main squelettique et pointa un passage secret dissimulé derrière une bibliothèque en ruine. Héloïse sentit ses jambes trembler, mais elle s'avança et posa sa main sur la pierre froide du mur. Un mécanisme ancien se mit en mouvement et la bibliothèque pivota lentement, révélant un couloir sombre qui descendait sous le château.
Elle inspira profondément et s'engouffra dans l'obscurité, suivant les parois humides du tunnel. Après ce qui lui parut une éternité, elle atteignit une salle circulaire, au centre de laquelle trônait un immense miroir d'obsidienne. Sa surface était noire comme la nuit, sans reflet. Elle s'approcha lentement et, à mesure qu'elle avançait, une silhouette apparut progressivement dans le verre. Elle-même, mais différente, son reflet ne bougeait pas comme elle. Il la regardait avec un sourire énigmatique et ses yeux brillaient d'une lueur dorée, identique à celle de l'ombre qui l'avait mise en garde. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le reflet inclina légèrement la tête et murmura « Je suis toi, mais celle que tu pourrais devenir. » Le miroir se mit à vibrer et une force invisible attira Héloïse vers sa propre image. Elle tenta de reculer, mais il était trop tard. Le véritable combat venait de commencer. Héloïse sentit son souffle se couper alors que son reflet dans le miroir prenait une vie propre. L'image mouvante semblait tordre la réalité, déformant son expression, son regard, sa posture. Ce n'était plus seulement un reflet. C'était une autre version d'elle-même. La silhouette dans le miroir sourit d'un air énigmatique, puis avança, hors du cadre. Héloïse recula précipitamment en voyant son double se matérialiser devant elle. L'air vibrait d'une énergie ancienne et la salle circulaire résonnait des murmures d'un pouvoir oublié. « Qui es-tu » demanda-t-elle, la gorge sèche. Son double inclina légèrement la tête, ses yeux dorés brillant d'une intelligence froide. « Je suis ce que tu pourrais devenir. Je suis la tentation du pouvoir. » Un silence pesant s'installa. Héloïse savait que cette confrontation était cruciale. Elle devait prouver qu'elle méritait de briser la malédiction. Le château est prisonnier d'une boucle temporelle. Si je ne fais rien, il continuera d'exister entre deux mondes, emprisonnant des âmes innocentes. Le double d'Héloïse sourit, mais cette fois avec un amusement cruel. « Et pourquoi voudrais-tu les libérer? Penses-tu qu'ils te remercieront? Tu peux faire tellement plus, Héloïse. Regarde !» Le double leva une main et, dans un éclat lumineux, une vision s'imposa à Héloïse. Elle se vit elle-même, régnant sur le château, couronnée de lumière, maîtrisant des forces immenses. Tous les secrets du passé lui appartenaient. Elle pouvait modifier l'histoire elle-même. L'attrait du pouvoir était enivrant. Mais quelque chose clochait. Les visages autour d'elle, dans cette vision de souveraine, étaient vides. Ils n'y avaient ni joie, ni vie, seulement un silence pesant. Elle secoua la tête, repoussant l'illusion. « Ce n'est pas ce que je veux. » Son double perdit son sourire. « Alors tu choisis la faiblesse. Tu refuses ce qui pourrait être à toi. » Le miroir se mit à vibrer violemment. Le double d'Héloïse leva la main, projetant une vague d'énergie sombre. Héloïse esquiva de justesse, roulant sur le sol avant de se relever. Elle devait agir vite, elle observa la salle. Le miroir d'obsidienne était la clé. Si elle voulait briser la malédiction, elle devait détruire son double et le lien entre le château et ce reflet maudit. Elle s'élança vers le miroir, esquivant une nouvelle attaque. Son double la suivit, furieuse, mais Héloïse était plus rapide.
Elle posa ses mains sur la surface froide du miroir et murmura « Je choisis la liberté ». Une lumière aveuglante explosa de l'obsidienne. Un hurlement retentit tandis que le double d'Héloïse était aspiré à l'intérieur, piégé pour toujours. Le silence retomba. Le miroir était fendu, presque éteint. Héloïse se releva lentement. Elle venait de remporter son premier véritable combat, mais la malédiction du château n'était pas encore levée. Il lui restait encore des épreuves à affronter. Le souffle court, Héloïse observa les fissures qui parcouraient la surface du miroir d'obsidienne. Son double avait disparu, mais elle savait que ce n'était pas suffisant. La malédiction qui pesait sur le château était plus profonde, ancrée dans ses fondations mêmes. Un murmure attira son attention. Un appel lointain, venu du fond du couloir obscur, qui s'étendait au-delà du miroir brisé. Elle prit une inspiration et s'y aventura, sa main frôlant les murs de pierre froide. Après plusieurs minutes d'une marche oppressante, elle atteignit une immense salle voûtée. Des chandeliers éteints pendaient du plafond et, au centre, une mosaïque circulaire brillait faiblement sous la poussière accumulée. Mais ce qui glaça le sang d'Héloïse fut les silhouettes translucides qui flottaient dans la pièce. Des âmes piégées. Elles semblaient suspendues entre le temps et l'espace, figées dans des expressions de douleur et de résignation. Certaines murmuraient des prières, d'autres semblaient errer sans but. Au fond de la salle, une statue colossale représentait un roi couronné, ses yeux faits de gemmes dorées scintillant dans l'ombre. « Le roi Aldéric !» murmura-t-elle. C'était ici que tout avait commencé. C'était ici que le roi, dans sa soif de pouvoir, avait scellé le destin de son peuple, les condamnant à errer éternellement dans ce château qui disparaissait chaque nuit. Une voix s'éleva alors, faible mais distincte. « Libère-nous !» Héloïse tourna la tête et vit une jeune femme au regard hanté, sa silhouette presque entièrement dissoute dans l'air. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Détruis la source de son pouvoir. » Elle comprit aussitôt. La statue. Elle s'approcha, scrutant les gemmes dorées qui luisaient étrangement. Elles étaient trop parfaites, trop lumineuses. C'était là que résidait la dernière trace du sortilège d'Aldéric. Elle chercha autour d'elle une arme et trouva un ancien sceptre posé sur un autel brisé. Son poids dans sa main était rassurant. « C'est le moment !» souffla-t-elle pour elle-même. Elle leva le sceptre et frappa de toutes ses forces les gemmes incrustées dans la statue. Une onde de choc parcourut la salle. Les âmes poussèrent un cri en écho, un cri de délivrance et de libération. La statue se fissura lentement. Une lumière dorée s'en échappa avant d'exploser dans une gerbe d'énergie. Lorsque la poussière retomba, les âmes n'étaient plus là. Un silence paisible envahit la pièce. Héloïse tomba à genoux, le cœur battant. Elle avait réussi, mais elle n'était pas au bout de son épreuve, car déjà, le château commençait à trembler. Le château entier trembla, un grondement sourd résonnant à travers ses couloirs. Les murs vibraient, les colonnes se fissuraient, et des éclats de pierre tombaient du plafond. Héloïse comprit immédiatement la destruction de la statue avait brisé l'équilibre de la malédiction. Elle n'avait plus de temps. Le château disparaissait. Elle tourna les talons et s'élança vers la sortie. Derrière elle, des pans entiers de murs s'effondraient, soulevant des nuages de poussière épaisse.
Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle slalomait, entre les débris, ses pieds glissant parfois sur les dalles fissurées. Le long corridor qui menait à l'entrée principale s'étirait devant elle, comme un gouffre sans fin. Elle devait atteindre le portail avant que tout ne s'écroule. Une voix s'éleva derrière elle, faible mais distincte. « Héloïse, attends !» Elle se retourna brièvement et vit une silhouette spectralement translucide, celle de la jeune femme qu'elle avait libérée. « Cours !» cria l'âme. « Le château ne tiendra plus longtemps !» Héloïse hocha la tête et redoubla d'efforts. Des torches s'éteignaient une à une alors que l'air devenait plus dense, saturé de magie en décomposition. Le château ne disparaissait. Pas cette fois, il s'effondrait définitivement. Le portail était en vue. Une lumière éclatante filtrait entre ces lourds battants de fer. Encore quelques mètres. Une secousse violente faillit la projeter au sol. Elle se redressa avec peine, haletante. La porte commençait à se refermer. Elle plongea en avant. Au moment où elle franchit le seuil, une lumière aveuglante l'enveloppa et un bruit sourd marqua la disparition totale du château derrière elle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était sur l'herbe humide, la brume du matin caressant son visage. Le château n'était plus. Seule la colline vide s'étendait devant elle, baignée par l'aube naissante. Un frisson parcourut son échine. Elle avait réussi, mais elle savait que certaines histoires ne s'effacent jamais complètement. Le silence était presque assourdissant. Héloïse se tenait au sommet de la colline, le regard perdu dans l'horizon, où, quelques instants plus tôt, se dressait encore le château maudit. Tout avait disparu, avalé par l'oubli, comme si cette nuit d'effroi n'avait jamais existé. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait gagné. Mais à quel prix? Le vent soufflait doucement sur l'herbe haute, et le chant des oiseaux matinaux reprenait peu à peu, ignorant la bataille qui venait de se dérouler dans l'ombre. Héloïse baissa les yeux vers ses mains tremblantes. Elle avait la sensation étrange d'avoir laissé une part d'elle-même dans ces murs désormais disparus. Tout cela était-il réel? Murmura-t-elle. Une présence la tira de ses pensées. En se retournant, elle aperçut le vieil homme qui l'avait guidée au début de son périple. Il se tenait là, les mains jointes sur son bâton de bois, un léger sourire au coin des lèvres. « Tu as accompli ce que personne n'a osé faire. Depuis des siècles, Héloïse, tu as libéré ce lieu et ses âmes. » Elle hocha lentement la tête, mais une question la hantait encore. « Et maintenant ?» Le vieil homme laissa planer un silence avant de répondre. « Certains secrets doivent rester enfouis, mais d'autres méritent d'être racontés. C'est à toi de décider si cette histoire doit survivre ou s'éteindre avec le château. » Héloïse resta figée un instant. Le château était peut-être parti, mais son souvenir restait vivace en elle. Devait-elle transmettre cette légende ou la garder pour elle seule? Le vieillard posa une main légère sur son épaule avant de s'éloigner lentement vers le village endormi. Héloïse observa une dernière fois la colline vide, puis tourna les talons. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle descendit lentement, chaque pas l'éloignant un peu plus du passé et la rapprochant d'un futur qu'elle devait encore écrire. Héloïse rentra au village, alors que le premier soleil de l'aube baignait les champs d'une lumière dorée. Tout semblait paisible, comme si rien n'avait changé. Pourtant, en elle, un tumulte d'émotions persistait. L'histoire du château s'était effacée physiquement,
mais elle emportait désormais la mémoire. Elle traversa les rues endormies, les maisons aux toits de chaume, projetant de longues ombres sur les pavés encore humides de rosée. Son esprit était ailleurs, enchevêtré dans les souvenirs de cette nuit qui allait hanter ses pensées encore longtemps. En arrivant chez elle, elle se dirigea directement vers le grenier. C'était un lieu qu'elle affectionnait, rempli de vieux livres et de parchemins oubliés. Elle alluma une bougie et s'installa devant un bureau en bois massif, le cœur battant. Avec une plume et un encrier, elle traça les premiers mots. Le château qui disparaissait la nuit. Elle écrivit durant des heures, capturant chaque détail, chaque frisson, chaque décision qui l'avait menée jusqu'à cette conclusion. Elle savait qu'un jour, quelqu'un d'autre pourrait tomber sur ces lignes et, peut-être, chercher à comprendre ce qui s'était réellement passé. Lorsqu'elle termina, la bougie était presque consumée. Elle souffla doucement dessus, laissant la fumée s'élever dans l'air. Alors qu'elle se levait pour ranger le manuscrit dans une vieille malle, un frisson la parcourut. Une brise glaciale s'infiltra par la lucarne, et dans le reflet du verre, elle crut apercevoir une silhouette familière, celle du vieil homme qui l'avait guidée. Un murmure flotta dans l'air, léger comme une plume. « Merci !» Elle sourit, faiblement. Tout était terminé, mais certaines histoires ne disparaissent jamais vraiment. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.